dans le Seigneur mon Dieu qui a créé le ciel, la terre et les hommes. J'ai désobéi gravement à mon Dieu et j'essaie d'échapper à son regard. Que faut-il faire pour calmer la colère de ton Dieu? Tout est ma faute, c'est Dieu qui a déclenché cette tempête pour me punir. Jetez-moi par-dessus bord et la tempête cessera. Non! Nous allons ramer pour nous en sortir. Un peu de nerfs, tirez sur les avirons et on sortira de cette malédiction. Capitaine, ça ne sert à rien! Oh Dieu, nous t'implorons pour que le sacrifice de cet homme épargne nos vies. Faisons ce qu'il demande et que s'arrête cette terrible tempête! Les eaux commencèrent à se calmer. Moi, j'étais emmêlé dans les algues et je commençais à m'enfoncer dans les profondeurs. C'est alors qu'un énorme poisson désigné par Dieu s'approcha de moi et m'avala tout entier. À cet instant, je pensais mourir. Vous vous êtes noyé? Ce n'est pas exactement ce qui est arrivé, mais ça aurait pu. Tu sais, Moki, il y avait de l'air dans le ventre de la baleine. Il a pu respirer. Exactement, j'ai pu respirer, mais ce n'était pas une baleine. C'était un énorme poisson créé par Dieu pour la circonstance. Tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Il a tout créé sur Terre. Comment vous vous en êtes sorti? J'allais poursuivre mon récit, Moki. Je suis resté dans le ventre de cet énorme poisson 3 jours et 3 nuits. J'ai prié Dieu et je l'ai remercié de m'avoir sauvé de la noyade. Je lui ai demandé qu'il m'accorde son pardon et qu'il me sorte du ventre du poisson. Oh mon Dieu, sauve-moi de la mort. Ne me laisse pas dans les profondeurs. Je promets d'obéir à tous tes commandements. Jonas, lève-toi. Va à Ninive, la grande cité, prêche le repentir à ses habitants, ainsi que je te l'avais demandé. J'ai entamé une longue marche pour arriver jusqu'à Ninive. Pas d'autre offre pour mes esclaves, alors? 150 shekels! J'en veux 200! Vous, peuple de Ninive! Je suis envoyé par le Seigneur Dieu pour vous prévenir que Ninive sera bientôt détruite par votre seule faute. J'ai arpenté toute la cité pour dire à la population que Dieu était en colère parce qu'il l'avait offensé, qu'il devait se repentir s'il voulait éviter la destruction de leur cité. On dit que cet homme est un prophète envoyé par Dieu pour nous prévenir. Comment détruire Ninive? Elle est entourée de remparts longs de 10 000 coudées et hauts de 100 coudées. Et si large et épais qu'on peut y faire rouler 3 chariots de front.
Il a ajouté que son dieu pouvait détruire Ninive en une journée ou même en un instant. Nous devrions informer Sa Majesté des prédictions de cet homme et du péril qui nous guette. Sa Majesté va vous recevoir, mais soyez bref, les affaires du royaume l'occupent beaucoup. De quoi s'agit-il? Majesté, nous croyons que vous devez être informé qu'un homme circule à travers la cité pour prêcher le repentir. Il déclare que nous avons péché et offensé Dieu. C'est pour cette raison que notre cité devrait être détruite d'ici 40 jours. Silence! Qui est cet homme? Jonas est son nom, votre Majesté. On dit que c'est un prophète. Le prophète hébreu Jonas. En Israël, on dit que le roi Jéroboam accorde du crédit à ses paroles. Nous devons faire ce qu'il dit. Sinon, Dieu mettra sa menace à exécution. J'ordonne à tous les habitants de Ninive qu'ils revêtent des haillons et se couvrent de cendres, ceci sans plus attendre. Que cessent toutes les orgies, que cesse toute vilainie, que cesse toute cette violence. J'ai quitté la cité et j'attendais sa destruction par le feu et par la tempête. Eh ben, ça a dû être un fabuleux spectacle. Non, Moki, il ne s'est rien passé. Je n'étais pas content envers Dieu. J'avais annoncé que Ninive serait détruite et voilà que Dieu épargnait les ennemis d'Israël. En regardant la cité, je ruminais ma colère. Le soleil était de plomb et le vent du désert ajoutait à l'inconfort. Soudain, un ricin chargé d'énormes fruits grandit et me fit de l'ombre. Ce cadeau de Dieu venait à point. Je sentais qu'il comprenait mon tourment et qu'il m'avait fait ce cadeau pour m'apaiser. Pendant la nuit, une multitude de vers dévorèrent les fruits. De nouveau, le soleil de plomb et le vent du désert s'abattirent sur moi. La colère m'envahit au point de souhaiter mourir. De nouveau, Dieu me parla. Jonas, as-tu éprouvé de la colère parce que le ricin est mort? Oui, si grande que j'ai souhaité mourir. Tu as eu pitié pour ce ricin que tu n'as ni planté, ni entretenu, qui a poussé en une nuit et qui est mort aussi vite. Et je ne devrais pas épargner Ninive, cette belle cité peuplée de 120 000 âmes et de centaines de têtes de bétail. Ces gens sont si ignorants qu'ils ne distinguent pas la main gauche de la droite. À ce moment, Dieu m'a donné une grande leçon. Dieu aime pareillement ses enfants. Nos ennemis ne sont pas ses ennemis à lui, et quand l'un de ses enfants se repent, il les bénit tous. Voilà, mes bons amis, telle est mon histoire. Je crois que maintenant, vous pouvez continuer votre route. Oui, il est temps que nous repartions. Votre histoire est fabuleuse, Jonas. C'est une grande et belle leçon. Merci encore pour tout. Venez les amis, il faut partir. Au revoir. Et je suis vachement content qu'on m'appelle Jonas. Hé, on a oublié quelqu'un. Yoda, il a bouffé toutes nos provisions. Yoda, rentre à la maison. Eh, notre grand problème, c'est la nourriture et on repart à zéro. Si vous aimez le poisson, je sais où en manger gratis. Moki!
mais quoi? Je plaisantais, Oh. mes chaussures, je plaisantais. Viens ici, sale gosse. Et je suis pas un sale gosse d'abord. Ah, c'est bête, les garçons. Comment vous vous en êtes sorti? J'allais poursuivre mon récit, Moki. Je suis resté dans le ventre de cet énorme poisson 3 jours et 3 nuits. J'ai prié Dieu et je l'ai remercié de m'avoir sauvé de la noyade. Je lui ai demandé qu'il m'accorde... Capitaine, ça ne sert à rien! Oh Dieu, nous t'implorons pour que le sacrifice de cet homme épargne nos vies! Faisons ce qu'il demande et que s'arrête cette terrible tempête! Vous vous êtes noyé? Ce n'est pas exactement ce qui est arrivé, mais ça aurait pu. Tu sais, Moki, il y avait de l'air dans le ventre de la baleine. Il a pu respirer. Exactement, j'ai pu respirer, mais ce n'était pas une baleine. C'était un énorme poisson créé par Dieu pour la circonstance. Tu sais, rien n'est impossible à Dieu. Il a tout créé sur Terre. Les eaux commencèrent à se calmer. Moi, j'étais emmêlé dans les algues et je commençais à m'enfoncer dans les profondeurs. C'est alors qu'un énorme poisson désigné par Dieu s'approcha de moi et m'avala tout entier. À cet instant, je pensais mourir. Dans le Seigneur mon Dieu qui a créé le ciel, la terre et les hommes, j'ai désobéi gravement à mon Dieu et j'essaie d'échapper à son regard. Que faut-il faire pour calmer la colère de ton Dieu? Tout est ma faute, c'est Dieu qui a déclenché cette tempête pour me punir. Jetez-moi par-dessus bord et la tempête cessera. Non! Nous allons ramer pour nous en sortir. Un peu de nerfs, tirez sur les avirons et on sortira de cette malédiction.